Imagine te réveiller chaque jour avec un esprit plus léger, sans cette avalanche de pensées négatives qui épuise ton énergie et vole ta paix intérieure. Imagine pouvoir affronter n'importe quelle situation sans que ton propre esprit ne te sabote. Cela semble peut-être impossible, mais ce ne l'est pas. La majorité des gens croient que les pensées négatives sont inévitables, qu'elles font partie de qui ils sont. Ils pensent qu'il n'y a rien à faire pour changer cela. Mais la vérité est différente. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te détruit, c'est la manière dont tu interprètes ce qui t'arrive. Et si tu apprends à gérer cette interprétation, tu peux te libérer du poids que tu portes à l'intérieur depuis si longtemps. Aujourd'hui, nous allons parler d'un outil puissant pour dominer ton esprit, le stoïcisme. Une philosophie qui, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ne consiste pas à ignorer ce qui ne va pas ni à faire semblant que tout va bien. Elle t'apprend à voir la réalité telle qu'elle est, sans le filtre de la peur et du souci constant. Si tu ressens que ton esprit est ton pire ennemi, que tu veux reprendre le contrôle de ce que tu penses et ressens, reste avec moi jusqu'au bout. Car une fois que tu auras compris ce que tu vas découvrir ici, tu ne verras plus jamais tes pensées de la même manière. Mais avant de commencer, je veux que tu fasses quelque chose. Écris en commentaire. Aujourd'hui, je fais un pas de plus vers la meilleure version de moi-même. Fais-le avec intention. Parce qu'au moment où tu l'écris, ton subconscient reçoit ce message et s'aligne avec ce que tu viens d'affirmer. Ce petit acte peut paraître anodin, mais il est plus puissant qu'il n'y paraît. C'est le premier pas vers la transformation. Accepter les pensées négatives au lieu de lutter contre elles est un principe fondamental du stoïcisme. Il ne s'agit pas de les ignorer ni de les réprimer, mais de les observer avec calme et détachement. L'esprit humain est un flux constant d'idées, parfois apaisantes, parfois troublantes. Croire que nous n'aurons que des pensées positives est une illusion. L'objectif n'est pas de les éliminer, mais de vivre avec elles sans qu'elles nous contrôlent. Les stoïciens nous enseignent que ce n'est pas l'événement qui provoque notre souffrance, mais notre interprétation de cet événement. Épictète le disait déjà, ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous bouleverse, mais ce que nous en pensons. Ainsi, lorsqu'une pensée négative surgit et que nous résistons, nous lui donnons paradoxalement plus de pouvoir. C'est comme essayer de calmer un lac en frappant l'eau. Plus on lutte, plus on trouble l'esprit. Au lieu de ça, le stoïcisme propose une autre voie, accepter la pensée. Laisser cette pensée exister sans y réagir émotionnellement, sans la nourrir. En la reconnaissant simplement comme une pensée, sans la juger, elle perd de son impact et finit par s'évanouir d'elle-même. Comme un nuage dans le ciel. La psychologie moderne rejoint cette vision. Des approches comme la thérapie d'acceptation et d'engagement montrent que plus on tente de contrôler une pensée négative, plus elle devient persistante. En revanche, l'accepter permet de réduire son effet. Cette posture n'est pas une résignation, mais une stratégie efficace. Accueillir, nommer, observer. Quand une pensée négative apparaît, il suffit de dire intérieurement « Ah, voici cette pensée ». Ne pas la qualifier de bonne ou de mauvaise. Ne pas chercher à la chasser ni à la remplacer. Juste constater sa présence. Et continuer à agir selon ce que l'on juge juste. Car la clé n'est pas d'avoir un esprit vide, mais un esprit qui ne se laisse pas dominer. Cette maîtrise intérieure, les stoïciens la considéraient comme la véritable liberté. La manière dont tu utilises ton corps influence directement ton état émotionnel. Ce n'est pas seulement ton esprit qui dicte ce que tu ressens. Ton corps joue un rôle tout aussi déterminant. Les stoïciens l'avaient bien compris. Pour eux, il fallait aborder chaque situation non seulement avec une pensée claire, mais aussi avec une posture ferme et une respiration maîtrisée. Lorsque tu te recroquevilles, que tu respires rapidement et que tu évites le regard des autres, ton esprit interprète ces signaux comme une alerte. Il croit qu'un danger est présent, même si ce n'est pas le cas. En revanche, si tu te redresses, que tu respires lentement et profondément, ton cerveau comprend que tu es en sécurité. Tu n'as même pas besoin de te dire que tout va bien. Ton corps le communique déjà à ton esprit. Marc Aurèle parlait de cette fermeté face à l'adversité, pas uniquement dans les idées, mais aussi dans la manière de tenir son corps. L'émotion n'est pas séparée de la physiologie. Ce que tu fais de ton corps envoie un message à ton cerveau. Et la science moderne confirme ce que les anciens stoïciens percevaient intuitivement. Des études démontrent qu'une respiration profonde active le système parasympathique, celui qui calme, rassure et stabilise. À l'inverse, une respiration courte et saccadée active le système de stress. La posture a elle aussi un impact. Adopter une posture expansive, comme se tenir droit les mains sur les hanches, augmente la testostérone et diminue le cortisol. Cela booste la confiance et réduit la peur.
Alors la prochaine fois que tu sens l'anxiété monter, ne cherche pas à la combattre uniquement avec ton esprit. Commence par ajuster ton corps. Redresse-toi. Respire lentement. Pose tes pieds fermement sur le sol. Regarde devant toi. Et remarque comment ton état intérieur se transforme. Les stoïciens croyaient en l'autodiscipline. Cela ne concernait pas seulement ce que tu penses, mais aussi la manière dont tu te présentes au monde. Ton corps est un outil puissant de résilience. Apprends à l'utiliser. Il est toujours avec toi. Les pensées négatives n'apparaissent pas au hasard. Elles suivent souvent des schémas bien définis que l'on peut apprendre à reconnaître. L'esprit a tendance à tomber dans les mêmes pièges, à reproduire les mêmes distorsions mentales encore et encore. Mais une fois que tu apprends à les observer avec attention, tu verras qu'elles ont des formes prévisibles. Marc Aurèle disait que beaucoup de nos souffrances viennent d'une perception erronée. Ce n'est pas la réalité qui nous écrase, mais l'interprétation biaisée que nous en faisons. Le stoïcisme nous invite à examiner nos pensées, à identifier les généralisations, les exagérations, les absolus qui les composent. Par exemple, quand tu penses « je rate toujours tout », il s'agit d'une généralisation excessive. Ou encore, si tu crois que « si je ne suis pas parfait, je suis nul », c'est de la pensée dichotomique. Ces constructions mentales ne sont pas la vérité, ce sont des erreurs de raisonnement que l'on peut nommer. En psychologie moderne, la thérapie cognitive a donné un nom à ces schémas, distorsions cognitives. Elles alimentent l'anxiété et la dépression. Plus tu les laisses passer inaperçues, plus elles influencent tes émotions. Mais si tu les identifies, elles perdent en puissance. La prochaine fois qu'une pensée négative surgit, pose-toi une simple question. À quel type de distorsion appartient-elle ? Est-ce une exagération ? Une prédiction ? Une pensée en noir ou blanc ? Cette étape est cruciale. Car classifier une pensée, c'est s'en détacher. Elle devient une observation, non une vérité. Avec le temps, tu prendras l'habitude de reconnaître ces schémas. Tu les verras pour ce qu'ils sont, des constructions mentales, non des faits. Et en les observant sans les suivre, tu reprends le contrôle de ton esprit. C'est une pratique quotidienne, un entraînement stoïcien de lucidité. Écrire ses pensées est l'un des outils les plus puissants pour retrouver la clarté mentale. Ce que tu ne nommes pas te contrôle. Ce que tu exprimes perd de sa force. Quand tu ressens de l'anxiété, de la tristesse ou de la confusion, mets tes pensées par écrit. Ne cherche pas à être logique ou structuré, écris simplement ce qui vient. Laisse couler ce flot intérieur sur le papier. Les stoïciens pratiquaient cela bien avant que la science ne le confirme. Marc Aurèle écrivait chaque jour dans son journal, non pas pour les autres, mais pour lui-même. Il clarifiait ses idées, organisait ses émotions, mettait de l'ordre dans son esprit. Il ne voulait pas fuir ses pensées, mais les regarder en face. Ce geste simple devenait un acte de maîtrise. Quand tu écris, tu sors ces pensées de ta tête. Tu les regardes à distance. Ce qui semblait un tourbillon devient une forme. Tu peux maintenant y faire face. Tu peux même leur donner un nom. Si une pensée te dit que tu es nul, appelle-la le juge dramatique. Si une autre pense que tout va mal finir, nomme-la le scénariste catastrophiste. En leur donnant un nom, tu les humanises. Tu retires leur mystère. La science moderne confirme ce que les stoïciens pratiquaient intuitivement. L'écriture expressive réduit le stress, améliore l'humeur et la santé mentale. Elle transforme le chaos intérieur en quelque chose de visible, de lisible. Et ce qui est visible peut être géré. Ce n'est plus un monstre invisible, mais une phrase sur une page. Ne garde pas tout dans ta tête. Écris. Fais-en une habitude. Chaque jour si possible. Note tes peurs, tes jugements, tes regrets. Ensuite relis. Et demande-toi, est-ce vrai ? Est-ce utile ? Si un ami m'écrivait cela, que lui dirais-je ? Ce simple exercice change ta relation avec ton esprit. Tu cesses d'être victime de tes pensées. Tu deviens l'observateur. Et dans cette posture, tu retrouves la paix intérieure. Lire ses pensées négatives à voix haute change la dynamique intérieure. Ce qui auparavant semblait menaçant devient simplement un ensemble de mots. Des mots que tu peux entendre, observer et même remercier. Oui, remercier. Parce que derrière chaque pensée, aussi sombre soit-elle, il y a souvent une tentative, maladroite certes, de protection. Quand tu dis à voix haute une pensée comme « je vais échouer », puis que tu ajoutes « merci de m'avoir prévenu », tu ne renforces pas cette idée. Tu changes ta posture mentale. Tu passes de la peur à la reconnaissance.
Tu acceptes que ton esprit essaie de t'aider, même s'il se trompe de méthode. C'est ce que recommande la thérapie d'acceptation. Ne pas lutter contre la pensée, mais la recevoir, la reconnaître, puis lui dire merci. Ce simple mot, merci, agit comme un interrupteur. Il rompt le cycle de panique, de rejet, d'opposition. Tu reviens à une posture d'observation. Imagine que ton esprit est un assistant anxieux. Il veut tout signaler, tout surveiller. Si tu lui cries dessus ou si tu l'ignores, il panique et insiste. Mais si tu lui dis calmement « Merci, j'ai compris », il se calme. Il sait que son message a été entendu. Essaie maintenant. Prends une pensée négative que tu as écrite. Lis-la à voix haute. Puis dis simplement « Merci ». Observe ce qui se passe. Peut-être que ça résiste au début, que ça paraît absurde. Mais plus tu pratiques, plus tu sens l'effet. Moins de tension, plus de distance. Et surtout, plus de liberté. Car une pensée entendue et remerciée perd son pouvoir. Elle cesse d'être une menace et devient une information que tu peux choisir de garder ou de laisser passer. C'est toi qui reprends la main. Tu n'es pas figé. Ton cerveau évolue, s'adapte, apprend. Ce principe, c'est la neuroplasticité. Peu importe combien de temps tu as vécu avec des pensées négatives, tu peux créer de nouveaux chemins mentaux. Des routes alternatives vers plus de calme, de clarté, de force intérieure. Imagine ton esprit comme une forêt. Le sentier que tu prends chaque jour devient de plus en plus marqué. Si tu répètes sans cesse les mêmes pensées anxieuses, ce chemin s'enracine. Mais si tu choisis un nouveau parcours, au début il est invisible, difficile à emprunter. Pourtant, à force de le parcourir, il devient plus net. L'ancien, lui, s'efface peu à peu. Les recherches en imagerie cérébrale l'ont prouvé. Pratiquer la pensée positive, la méditation, ou même simplement reformuler une phrase dans ta tête modifie l'activité neuronale. Le cortex préfrontal, zone du raisonnement et de la décision, s'active. L'amygdale, centre de la peur, diminue. Les stoïciens pressentaient cela. Marc Aurèle écrivait chaque jour pour se rappeler que tout est temporaire. Il répétait des vérités essentielles pour que son esprit les intègre. Ce n'était pas un simple rituel, mais un entraînement. Tu peux faire la même chose. Chaque fois que tu choisis de ne pas croire une pensée négative, tu renforces un nouveau circuit. Chaque respiration consciente, chaque moment d'attention posé, chaque mot bienveillant que tu te dis est un acte de reprogrammation. Ce n'est pas de la magie, c'est de la discipline. Ton cerveau change avec ce que tu lui offres comme expérience. Il apprend à rester calme face à la peur, à répondre plutôt que réagir, à penser clairement même dans le chaos. La neuroplasticité est une vérité scientifique. Le stoïcisme en est l'application concrète. Tu n'es pas condamné à subir. Tu peux devenir le sculpteur de ton propre esprit. L'esprit est comme l'eau. S'il stagne, il se trouble. Quand tu ne lui donnes aucune direction, il se remplit de pensées automatiques, souvent négatives. Ce n'est pas la paix qui s'installe dans l'inaction, mais l'angoisse. L'esprit sans but cherche quelque chose sur quoi se fixer, et il choisit souvent l'inquiétude. Les stoïciens l'avaient compris. Ils ne prenaient pas l'agitation constante, mais refusaient l'oisiveté mentale. Pour eux, le temps était précieux, à employer pour renforcer l'esprit, pas pour nourrir ses peurs. Aujourd'hui, la science confirme cela. Lorsqu'on ne fait rien, l'activité cérébrale augmente dans les zones liées à la peur et à l'anticipation négative. La rumination mentale prospère dans le vide. Et ce vide peut devenir un terrain fertile pour les scénarios catastrophes. Il ne s'agit pas de rester occupé en permanence. Il s'agit d'orienter son esprit. Lire, apprendre, méditer, créer, marcher en pleine conscience. Voilà des activités qui nourrissent l'esprit sans l'épuiser. Même une tâche simple, si elle est faite avec attention, peut devenir un ancrage. Les stoïciens faisaient de la réflexion une habitude. Marc Aurèle écrivait ses pensées pour rester concentré. Épictète recommandait d'agir avec raison, même dans les petits gestes. Alors si tu sens ton esprit partir dans tous les sens, offre-lui une direction. Donne-lui un objectif, aussi modeste soit-il. Car un esprit actif et guidé est bien moins vulnérable à la tempête intérieure. Tu ne peux pas empêcher ton esprit de penser. Mais tu peux choisir ce sur quoi il pense. Et dans ce choix réside une grande partie de ta paix. Nous faisons tous des erreurs. Et pourtant, face à nos propres fautes, nous sommes souvent impitoyables. La petite voix intérieure juge, critique, accuse.
Elle dit qu'on aurait dû mieux faire, qu'on mérite de souffrir. Mais le stoïcisme enseigne une autre voie, le pardon envers soi-même. Tu n'es pas l'erreur que tu as commise. Tu es la personne qui apprend, qui grandit, qui évolue. Marc Aurèle disait que la culpabilité ne sert à rien si elle ne mène pas à une action. Ressasser ses fautes ne change rien. Ce qui compte, c'est ce que tu choisis de faire ensuite. Si tu ne peux plus changer ce qui s'est passé, pourquoi y rester enfermé? Épictète rappelait que ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. Appliqué à nos erreurs, cela signifie que la faute n'est pas le problème. C'est l'histoire que tu racontes autour de cette faute. La compassion envers soi-même n'est pas de l'indulgence, c'est de la sagesse. Elle consiste à se traiter comme on traiterait un ami cher, avec compréhension et exigence. Elle transforme la faute en leçon. Elle permet d'avancer sans se flageller. La psychologie moderne soutient cette idée. Le pardon envers soi-même est lié à une meilleure santé mentale, à moins de stress et d'anxiété. Car chaque critique intérieure grave un sillon de dévalorisation. Mais chaque acte de compassion renforce la résilience. Alors la prochaine fois que tu échoues, prends un moment. Respire. Écris ce que tu as appris. Demande-toi, que puis-je faire de mieux la prochaine fois? Puis lâche prise. Tu ne peux pas tout contrôler, mais tu peux choisir de te libérer du passé. Te pardonner, ce n'est pas oublier. C'est ouvrir un espace pour devenir meilleur. Ton esprit est comme un jardin. Ce que tu y plantes finit par pousser. Si tu t'entoures de plaintes, de distractions vides, de pessimisme, c'est cela qui dominera ta vie intérieure. Mais si tu choisis de nourrir ton esprit avec des idées inspirantes, des relations saines, des contenus enrichissants, tu verras tes pensées devenir plus solides, plus calmes, plus justes. Les stoïciens insistaient sur l'influence de notre environnement. Épictète conseillait de choisir avec soin les personnes que l'on fréquente. Car leurs croyances, leur attitude, leur manière de voir le monde s'imprègnent en nous. Marc Aurèle disait que nos âmes se teignent de la couleur de nos pensées. Et ces pensées naissent souvent de ce que nous laissons entrer dans notre esprit. Les études modernes en psychologie sociale montrent la même chose. Nous sommes profondément influencés par les gens qui nous entourent, par les informations que nous consommons. Si tu vis entouré de personnes négatives, ton esprit s'imprègne de leur peur et de leur cynisme. Mais si tu t'entoures de personnes calmes, lucides, ouvertes, ton propre regard sur le monde change. Créer un environnement positif ne veut pas dire fuir les réalités difficiles, mais choisir ce que tu laisses entrer dans ton espace mental. Cela commence dès le matin. Au lieu de consulter des nouvelles anxiogènes, lis quelque chose qui te guide. Au lieu de t'absorber dans des débats toxiques, cherche des conversations qui t'élèvent. Observe aussi ton espace physique. Est-il clair, apaisant ou chaotique? Même ton environnement matériel influence ton humeur. L'ordre extérieur soutient la clarté intérieure. Sois intentionnel. Choisis les personnes, les idées, les ambiances qui t'élèvent. Car tout ce qui t'entoure te modèle, en silence. Et ton esprit devient le reflet de ce que tu laisses pousser en lui. L'attention est le levier principal pour reprendre le contrôle de ton esprit. Ce à quoi tu donnes ton attention façonne littéralement ton cerveau. Si tu te concentres constamment sur tes inquiétudes, tu renforces la voie neuronale de la peur. Mais si tu diriges ton attention vers ce qui est utile, ce qui est calme, ce qui est juste, tu changes ta manière de penser. Les stoïciens en faisaient une discipline centrale. Épictète disait que l'homme libre est celui qui se maîtrise lui-même. Et cette maîtrise commence par l'observation de ses pensées. Si tu réagis à chaque pensée qui passe, tu deviens l'esclave de ton esprit. Mais si tu apprends à observer sans suivre, tu deviens maître de toi. Imagine ton esprit comme un chien sans laisse. Si tu ne l'éduques pas, il court partout. Il réagit à tout. Mais si tu lui apprends à se poser, à revenir, à rester, il devient un compagnon fiable. Ton attention est ce lien qui t'unit à lui. La neuroscience confirme cette réalité. Ce que tu répètes crée des circuits durables. L'attention est comme un muscle. Plus tu la diriges consciemment, plus elle devient forte. Chaque fois que tu choisis de ne pas suivre une pensée négative, tu entraînes ton cerveau à faire de même la prochaine fois. Tu ne peux pas empêcher une pensée de surgir. Mais tu peux choisir de ne pas la suivre. Tu peux la voir, la nommer et revenir à ce qui compte. La respiration, le moment présent, l'action juste. Maîtriser ton attention, c'est refuser de vivre en pilote automatique. C'est choisir de penser au lieu de simplement réagir. Et dans ce choix, tu trouves ta liberté. Si tu es encore là,
c'est que tu as la volonté de comprendre, d'avancer, de transformer ta manière de penser. Et ça, c'est déjà une victoire. Tu as vu que les pensées négatives ne sont pas des ennemis à abattre, mais des messages à décoder. Tu as appris que le stoïcisme n'est pas une philosophie froide, mais une sagesse vivante, capable de t'aider ici et maintenant. Tu as découvert que tu n'es pas ce que tu ressens. Tu n'es pas ton anxiété, ni tes doutes, ni cette petite voix qui te rabaisse. Tu es celui qui observe tout cela. Celui qui choisit ce qu'il va croire, ce qu'il va nourrir, ce qu'il va ignorer. Et tu n'es pas seul. D'autres comme toi cherchent à se libérer, à retrouver un peu de calme, à marcher avec plus de solidité dans un monde incertain. Cette quête est noble. Et elle commence chaque jour. Par une respiration consciente. Par une pensée remise en question. Par un geste simple fait avec intention. Alors continue. Continue à te former. Continue à observer ton esprit sans jugement. Continue à le discipliner avec patience. Car plus tu le fais, plus tu crées un espace intérieur libre. Un espace où les pensées négatives ne dictent plus ta vie. Où tu peux enfin respirer. Être toi. Entier. Si ce message t'a aidé, laisse un commentaire. Même un mot. Gratitude. C'est une manière de dire à ton esprit que tu es engagé sur ce chemin. Et si tu veux aller plus loin, abonne-toi. Rejoins ceux qui, comme toi, veulent vivre avec plus de clarté, de force et de sérénité. À bientôt, dans une nouvelle exploration de l'esprit.